Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo un petit peu spéciale. Tout à l'heure, j'ai fait une guidance pour les Capricornes sur la nouvelle lune et j'ai eu un message assez fort destiné aux voyants, aux télépathes, aux médiums, aux channels, peu importe comment vous les appelez ou dans quelle case vous vous mettez, puisque si vous êtes là techniquement, c'est que vous vous sentez dans une de ces cases-là. Peu importe. Le message global était que la connexion allait être assez forte sur les énergies de cette pleine lune et qu'il y aurait des messages à faire passer. Je vais refaire un tirage. Ceci dit, on est le 31 janvier, donc je suis à la bourre pour mes guidances et peu importe. La journée a été assez particulière pour moi au niveau des énergies et ce soir, il y a eu beaucoup de... Je vis en collectif aussi c'était vraiment très très fort et il y a quelque chose, moi, dans mes guidances en ce moment, avec tout ça, avec cette connexion qu'on a à la fois avec notre intuition, les messages qu'on peut faire passer, avec nos convictions profondes. Et j'entends beaucoup dans certaines guidances de pas lâcher, de tenir bon et compagnie. Et je me retrouve dans des situations comme ça où effectivement il se passe des choses presque quand je suis pas là, dans mon dos, et où je me dis mais c'est pas possible, les gens ils tiennent pas leur position, ils tiennent pas leurs convictions. J'ai vraiment cette sensation-là. Alors, je sais pas ce que ça vient foutre là-dedans. Honnêtement, j'étais en train de me faire un café et là, j'ai dit, ça y est, il faut que je fasse cette vidéo. Donc, voilà, je vais me connecter à vous, me connecter à la famille de médiums conscients, parce qu'il y a tellement de médiums qui sont pas conscients de l'être. Ma foi, si vous êtes là, bienvenue à vous. Ça fait plaisir de vous accueillir dans la famille. Donc par rapport à ce moment un petit peu particulier, quels sont les messages? Si j'ai la paix, bon, je pense que c'est clair. On est la team lumière. Si vous vous sentez pas dans la lumière, c'est pas la peine. Vous pouvez laisser la vidéo tout de suite. J'ai vraiment la notion. Il y a l'initiation ici, c'est quelque chose. euh, je vous montre les cartes parce que si vous êtes cartomancien, vous faites votre propre analyse. Moi, comme je les ressens, je travaille à l'intuition. Je suis plus effectivement cartomancienne que tarologue ou spécialiste des oracles que j'ai. Bref, ce que je ressens là, c'est qu'on est venu, la décision d'incarnation était volontaire pour la plupart d'entre nous, pour justement être dans cette période de transition, être dans ce changement qu'on sent, être des piliers de lumière dans cette énergie et être des piliers de paix aussi. On est beaucoup confrontés peut-être à la colère, peut-être à ces émotions-là qui peuvent être justes et qui doivent être faites dans la paix. On peut être en colère, dans la justesse et dans la paix, dans l'affirmation de notre intégrité, etc., etc. Alors, quoi d'autre? Ici, on nous dit que il faut parler, il y a des messages à faire passer, mais il faut rester toujours centré sur cette neutralité un petit peu qui fait de nous des bons médiums, détachés du jugement et vraiment dans l'amour, dans la clairvoyance la plus, euh, la plus absolue, la plus neutre possible. Excusez-moi, je ne vous ai pas montré, j'avais la méditation, le silence et le papyrus. Ici, j'ai la naissance, l'amour et la femme. Ce que je sens, c'est que dans cette période de profonde transition et de renaissance, on est un peu comme le phénix en ce moment et on décide quand même pour la plupart de renaître dans l'amour, même si ça peut impliquer de la colère et parfois même de la violence. Euh, on, il est important de rester connecté à ce féminin divin et à cette énergie féminine qu'on a pu pour certains d'entre nous expérimenter. C'est sur la fin 2021 euh, et, euh, et rester connecté à son intuition, rester connecté à cette énergie d'amour, de paix. Je sens là, comme si à l'intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, il y a cette espèce de boule là au niveau du chakra du cœur qui est... euh, elle peut être en colère, elle peut être triste, elle peut avoir ces émotions-là et parfois taper du poing, mais
elle a cette espèce de douceur, elle est comme dans du coton. C'est vraiment la... C'est pas la main de fer dans le gant de velours, vous voyez, c'est un peu la main de velours dans le gant de fer. Encore un inversement de paradigme, peut-être. Alors, quoi d'autre? Ici, j'ai le retour. Oh. Et la clé et la sagesse qui se casse la gueule. Euh, Ici, ce que je vois, bon, mis à part le fait que ça se casse la gueule, là pour le coup, je le prends pas trop. C'est vraiment cette période, il y a plein de portes qui s'ouvrent, il y a plein de liens qui se font, il y a plein de choses qui se créent un peu comme ça entre la matière et l'immatériel. Les vibrations montent, les frontières sont plus fines et on peut vraiment avoir accès à des clés de sagesse, que ce soit les annales akashiques pour certains, que ce soit, je sais pas trop quoi pour d'autres, l'inconscient collectif ou peu importe, vos lignées karmiques, vos familles d'âmes, tout ce qui résonne en vous et qui fait partir du lien collectif qu'on a et de cette mémoire collective. Euh, Ça passe aussi beaucoup par la mémoire de l'eau. On est énormément constitué d'eau et l'eau a une mémoire absolument incroyable. C'est un peu le conducteur. Moi, dans ma réalité, dans ma vision des choses, l'eau qui nous constitue et qui constitue énormément de choses est un grand conducteur de l'énergie et du magnétisme qu'on peut ressentir. J'ai pas cherché si c'était. Enfin, je sais pas s'il y a des, des explications scientifiques, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, euh, du moins au niveau de l'importance de l'eau. C'était la parenthèse sur l'eau. En tout cas, on a accès à ces clés de sagesse, à ces connexions pour ceux qui font de la télépathie aussi avec les animaux, avec le végétal, avec le minéral aussi, on me dit, avec tout ce qui est peu importe vos croyances et les mondes avec lesquels vous êtes reliés, que ce soit les archanges, les dragons, les fées, que sais-je, les dauphins, le comité galactique des dauphins, peu importe. Prenez les messages partout d'où ils viennent, faites-les entrer en résonance ici. On est vraiment à une période de transformation. On quitte un ordre établi. J'ai le malheur ici, j'ai l'ordre, j'ai le désert, quelque chose de stérile, l'élévation derrière. Euh, et l'oméga, la fin de cycle. On est en pleine transition, vraiment planétaire. J'ai tout le côté là qui me vibre fort. On est vraiment en transition planétaire, on est protégé, on est accompagné, on est une putain d'armée, j'entends, une putain d'armée de lumière. Et c'est le moment d'être des piliers de lumière. C'est la foudre avec la tour comme symbolique dans le tarot, c'est la même carte, c'est la même énergie. Ici, on a le 44 qui pour moi est vraiment une vibration euh, d'ordre divin, avec le 4-4 qui font aussi ce 8. C'est quelque chose c'est quelque chose de divin, c'est maintenant, c'est un changement qui se prépare depuis longtemps, qui est en cours depuis longtemps, qui peut-être a été aléatoire pendant un temps. Maintenant, l'issue n'est plus aléatoire. La forme que ça prendra, honnêtement, on s'en fout. Ça nous mène de toute façon vers l'abondance, celle qu'on va créer dans tous les cas, celle qu'on émane et celle qu'on attire à nous. C'est un message à faire passer. C'est la loi de l'attraction en ce moment revient dans beaucoup de guidance. C'est un des principes basiques de l'éveil spirituel, entre guillemets, sur lequel on fait vite abstraction parce qu'on passe plus ou moins à autre chose de plus profond en soi sur le chemin spirituel. Et c'est des lois auxquelles il faut revenir très rapidement parce que moi je le vois au niveau du collectif. Je vis en collectivité, on est une vingtaine de personnes à vivre ensemble avec des animaux et compagnie. Et ça fait énormément d'énergie dans la nature également, sur un lieu très fort. Et ça fait énormément d'énergie qui sont comme ça en cohue et en lien avec ces énergies globales. Et il y a des situations, je vous jure que des fois c'est waouh quoi. Euh, et en ce moment, la loi de l'attraction, c'est action-réaction quoi. Les mots, les pensées, les paroles, incroyable à quel point ça va vite et à quel point ça peut revenir fort et dans tous les sens et à quel point certaines personnes qui pouvaient paraître super fragiles et super sur la corde il y a quelques temps déjà sont des gros piliers de lumière ancrés qui rayonnent
et qui tiennent leur base, qui tiennent contre le vent comme ça, et certains qui se laissent complètement emporter, et on n'aurait vraiment pas dit. Donc chacun fait ses choix avec son libre arbitre à chaque seconde de sa vie. Mais il y a des graines de toute façon qu'on plante chaque jour et qui poussent et qui un jour finissent par éclore. Waouh, ok. J'ai l'eau ici, symbole de l'émotion, des émotions, des transformations, l'eau dont je parlais tout à l'heure d'ailleurs. Salut, je me reconnecte avec le 5, chiffre du changement. On est vraiment à un moment important et où la gestion des émotions est assez complexe. Et en fait, même dans l'énergétique, en gérant nos émotions, ça aide aussi le collectif. Il y a ce lien qui est très, qui est très exacerbé. C'est vrai que si on a une connexion dans un sens, la connexion dans l'autre est aussi vraie. On a le delta ici. J'adore. En ce moment, j'adore le voir sortir. Déjà pour le petit clin d'œil au Covid, le clin d'œil à tout plein de trucs. Moi, je suis une complotiste pure souche. Pour une fois, je rentre dans des cases et je les assume plus ou moins. Je les assume pas sur YouTube parce que je suis pas là pour comploter. Mais ça fait toujours plaisir quand les cartes m'envoient des petites synchronicités comme ça. Dans tous les cas, le delta, c'est le choix. C'est ici avec l'œil et le symbole de la clairvoyance, de l'élévation, de tout ce que vous voulez mettre derrière, qu'il soit négatif ou pas. On retourne les symboles comme on veut aussi. Euh, c'est la croisée des chemins, et à la fois, là, les chemins, ils vont tous vers le même endroit, hein. Ok. Alors, quoi d'autre par rapport à ce delta? Pour ceux qui comprendront, les deltas de 3 ans sont peut-être intéressants à regarder. Nous avons le sceau. Le sceau, c'est divin, c'est avec le 1 et le 2 qui font 3 également. C'est quelque chose d'assez cosmique qui se passe en ce moment. C'est des rééquilibrages qui sont très puissants, même pour nous petits humains dans nos corps d'incarnés là. Moi, je sais pas vous, mais en tant qu'âme, je suis un peu. Plus je prends la place dedans et c'est cool, je suis contente. C'est aussi l'histoire de mon chemin de vie de prendre ma place en tant qu'humaine incarnée, mais c'est vachement étroit. C'est vachement lourd. Ça fait du bien de monter un peu les vibrations comme ça, mais c'est compliqué de faire monter tout ce bordel là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas, c'est comme je disais au début, on est là pour ça. Et on est là pour ça. Et puis voilà, c'est le moment. J'ai la nécessité qui a du mal à sortir là, mais c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de passer en connexion. Euh, c'est maintenant quoi. Quoi que vous ayez dans la tête là tout de suite, c'est maintenant. Qu'est-ce que je prends d'autre? Je vais prendre l'oracle des origines. Et celui-là, je vais peut-être aller lire parce que je connais pas forcément toutes les significations, même si j'aime beaucoup, beaucoup l'astrologie, mais c'est pas à pas. Ouais, j'ai mon chien qui, qui décompresse lui aussi. C'est vachement fort en ce moment, hein. Moi, je suis un peu nouvelle dans le game là et c'est cool. Allez, l'oracle des origines. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Quel message il a à nous faire passer pour cette période? Excusez-moi pour la coupure. Allez, on va voir avec l'oracle des origines quels sont les messages pour nous en ce moment. Alors là, ça fait beaucoup. On a la lame de Faucille et le nœud nord. Alors, j'y connais pas grand-chose. Je vais aller regarder le bouquin. Mais là, ce que je sens, le nœud nord, je crois que c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est un petit peu sous-jacent comme ça. Et la lame de Faucille, ça me fait quand même penser à... Vous voyez, cette espèce de sabre-là qui vient lever un petit peu le voile de l'illusion. Alors, la lame de Faucille. J'ai du mal avec la... Comment est fichu ce bouquin? Hop, je l'ai vu. Alors, la lame de Faucille, je tranche. Toute réflexion ne peut durer qu'un temps. Suite à quoi, l'acte juste s'impose de lui-même.
Nous prenons alors les choses en main et décidons de couper court aux interrogations et de trancher dans le vif, tailladant ce brouillard qui nous empêche d'y voir clair. Avec détermination et énergie, nous profitons parfois d'un accès qui peut être de colère ou de certitude, légitime ou non, et prenons une décision. Enfin, d'un seul geste, d'un mot, d'un regard, nous débloquons la situation et faisons sauter les embages. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire embage, mais c'est un petit peu ce que je disais, ce que je ressentais. La lame de Faucille représente ce moment du passage à l'action. Le mental du manche n'est plus. Le doute a laissé place au tranchant assumé. C'est ça, cette histoire de conviction là que j'ai depuis un moment, c'est ça, c'est à l'intérieur, la conviction, elle peut plus, il n'y a plus le mental qui vient faire obstruction à oui, mais machin, c'est non, ça, c'est plus possible, ça résonne plus dans ma vie, quoi. Nous acceptons de sacrifier, de, nous acceptons de sacrifier, de blesser, de tuer ce qui doit l'être, y compris nous-mêmes, si nous sommes à l'origine du problème. Waouh! C'est ça, exactement. Nous n'avons pas peur de la blessure, car nous sommes souvent inconscients de l'ampleur qu'elle peut avoir, ou simplement parce que nous en sommes à un point de non-retour tel que nous savons que nous perdrons moins en agissant de la sorte qu'en restant immobiles sans rien faire. Exactement, la clé est dans le mouvement, quoi. Dans notre certitude et notre précipitation, nous omettons la dimension périlleuse de nos actions et en en faisant souvent les frais, de même que les autres qui en reçoivent les dommages collatéraux. Ok. Conseil, réfléchir ne fait pas tout, parfois il faut agir. Signe analogue, on a le lion, le symbole chinois c'est la lune, et la carte du tarot c'est la lune. Et ici on a le nœud nord. Alors ça doit être, je pense, peut-être là. Et B, c'est ça, hein, c'est vraiment le... Pfiou, ça tranche, ça... Voilà. Alors, Junie. Junie de l'Union. Appelée aussi Rahu ou encore la tête de dragon, cette conjonction virtuelle unit l'énergie vivante et solaire de l'astre du jour avec le principe mémoriel de l'astre nocturne. Ouais, ça va, tu comprendras demain. Soleil et lune se retrouvent ainsi en ce point, s'unissant comme pour mieux mélanger nos objectifs de vie et nos ressentis, et le souvenir de ce que nous étions dans l'absolu. Ça infuse, ça infuse. S'élevant dans le ciel à partir de ce point, la lune et le soleil s'observent depuis la terre, comme deux luminaires vers lesquels l'esprit de l'individu tend à se tourner. Il se nourrit de leur lumière et de leur force. Mais, comme dans toute chose souffrant d'ambivalence, cet intérêt proche de la fascination peut se transformer en obsession, avec un désir ardent de toujours plus haut, toujours plus loin, et d'insatisfaction de ce qui est. C'est lorsque se rejoignent en ce même point la lune et le soleil qu'une éclipse voit le jour. Or, bien qu'ayant effrayé les populations durant des millénaires, une éclipse au nœud nord indique un point de départ, car les deux astres s'élèveront encore plus haut dans le ciel, une fois cette rencontre achevée. Comme annonciatrice d'un karma brillant, cette embrassade céleste est des meilleurs auspices. Le nœud nord saura, en cela, représenter nos acquis, nos expériences de vie actuelles, nos chemins d'évolution possibles et la direction du prochain pont à passer pour nous permettre d'apprendre plus et d'évoluer. Conseil, le chemin à suivre s'illumine devant vos yeux, suivez-le. Ok. Je laisse infuser. Est-ce qu'il y a d'autres, peut-être des énergies sur lesquelles on peut s'appuyer? Je vais retirer une par une, s'il vous plaît. Je n'avais pas trop formulé la question. Cimère. Les pieds de caprin. Je vous montre, même si vous voyez absolument rien, parce que la luminosité est pourrie. Mais je fais tout mon possible. Alors, que de poisson, non, pied de caprin. N'hésitez pas à me faire vos retours sur les histoires de nœud nord, là, s'il y en a
qui s'y connaissent. Je vous entends cogiter avec ça. Alors, pied de caprin, je mobilise. Lorsque nous voyons que la situation commence à prendre l'eau, nous sommes tentés de sauver ce qui peut l'être en refusant de nous laisser faire sans réagir. Ce sera à notre manière ou pas du tout. Alors nous dépassons nos doutes et nos interrogations pour nous plonger dans l'action brute et tenter de réaliser l'impensable, y compris aux dépens de notre propre sécurité. C'est une véritable opération de sauvetage qui démarre. Le pied de caprin est cette puissante queue animale, mi-terrestre, mi-aquatique, qui surpasse la densité de l'eau pour propulser un bétail originellement conçu pour la terre ferme, de sorte qu'il fende les flots. Le dieu Enki ayant été à la fois attribué à la terre et à l'eau, il possédait cette mobilité qui surpasse les barrières de la matière. Ce signe nous permet alors d'agir concrètement, de matérialiser nos démarches, de surpasser les obstacles qui se présentent à nous, afin de réaliser un miracle. Nous manipulons la situation afin de la sauver et prenons toutes nos responsabilités. Grâce à lui, nous jouissons d'une volonté de fer et pouvons détrôner nos ennemis. C'est la guerre et nous pouvons en devenir belliqueux, brutaux ou rebelles, sur la défensive ou montrer les crocs. Mais notre agressivité n'est jamais que proportionnelle à notre envie de persévérer, de préserver ce qui doit l'être. Conseil, faites vos preuves pour sauver ce qui peut encore l'être. Signe analogue Capricorne. Carte du tarot, la force. Ok, je vais boire un petit coup. C'est assez fort. J'ai envie de continuer la guidance et en même temps, je vois pas trop comment je pourrais avoir de meilleurs mots et de meilleurs ressentis. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent aussi dans le ressenti. Et en tant que médium ou que conscient, en tout cas, ou qu'éveillé, je ne sais pas comment vous considérez, peu importe. Vous êtes conscient de ça. J'ai la Terre ici. C'est pour ça qu'on est là. J'ai Mercure pour ceux à qui ça parle et Saturne derrière. Prenez ce qui doit l'être, laissez résonner ce qui résonne et agissez vraiment en pilier de lumière. Vous n'êtes vraiment pas seul dans cette bataille. On est vraiment là pour ça. C'est vraiment le moment. Voilà. J'ai rien à rajouter. C'est vraiment super fort. N'hésitez pas à me partager si vous ressentez aussi ces choses-là. Et puis voilà. Bon courage, ravi d'être parmi vous, pilier de lumière, ravi de me connecter à vous. Je ressens énormément de force et énormément d'émotions. Et je vous dis à très bientôt parce que je sais qu'on se reconnectera très vite. Prenez soin de vous.